Et séquence nostalgie, donc ce soir avec mon invité Thierry Reboul, directeur exécutif de la création des cérémonies et des projets spéciaux de Paris 2024. Bonsoir Thierry Reboul, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Quelle émotion, hein, on l'a dit il y a un an tout juste. C'était le fruit pour vous de 6 ans de travail. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment du coup d'envoi de cette fameuse cérémonie ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le 26 juillet, il y a un an, j'étais pas exactement dans le même état qu'aujourd'hui. C'était une journée longue, difficile. Et on va reparler de la météo, bien évidemment. Au moins aujourd'hui, il fait beau, c'est une toute petite revanche. Mais on ressent beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup Du d'émotions. stress, évidemment. Oui, le 6 ans de travail pour 4 heures. Donc on joue tout pendant 4 heures, 6 ans avec une incroyable équipe. Et donc oui, c'est tapis, quoi, si vous me passez l'expression. Une cérémonie qui a déchaîné les passions, hein. Certains ont absolument adoré, d'autres étaient plus réservés. En tout cas, cette cérémonie dont on voit les images derrière nous a véritablement marqué les esprits. Elle était aussi très audacieuse. C'est ce que vous aviez personnellement souhaité ? Oui, je pense que la culture du risque était inhérente à ce projet de Paris 2024. On avait, sous l'impulsion de Tony Estanguet, décidé d'essayer de marquer notre époque. Et pour le faire, il faut prendre un certain nombre de risques, il faut innover, et il faut que les choses soient spectaculaires, mais qu'elles aient du fond. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est d'avoir ce discours qui permette à tout le monde aussi de s'y retrouver, pas forcément d'être d'accord sur tout. Une cérémonie inclusive. Exactement, diverse, avec toute une série de points de vue qui, à la fin, font nation et qui, pour 86% des Français, a été réussi et sur lequel on s'est retrouvé en tant que pays. Et Dieu sait qu'on en avait besoin. Et malgré certaines critiques, il y a eu effectivement une communion incroyable, hein, autour de cette cérémonie et de manière plus générale autour de ces jeux. Ce sont des moments finalement qui sont rares. C'est des moments uniques déjà pour ceux qui l'ont fait, c'est le projet d'une vie et ça a l'air d'être très partagé. Moi je reçois des témoignages depuis un an, c'est ininterrompu encore aujourd'hui, avec des gens qui vous remercient tout simplement, qui vous parlent de fierté, bien évidemment qui vous parlent de bonheur et j'ai eu l'occasion de faire un peu dans le monde entier parce qu'on a été pas mal récompensé pour notre travail, tout le monde. Moi je l'ai vu dans plein de pays, tout le monde a eu, je crois, été très heureux de... Et Los Angeles, d'ailleurs, va s'en inspirer sur certains points. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il vous sollicite ? Je suis pas sûr que les Américains aient très envie de faire par d'autres. Donc, ils vont nous montrer leur vision. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un petit challenge, vraisemblablement. Pour passer après vous, c'est ça ? Voilà, compliqué. Je pense que oui, ils avaient l'air d'être un peu inquiets. Ils étaient derrière moi ce jour-là, donc je m'en souviens assez bien. Mais je pense qu'on peut leur faire confiance. Ils savent faire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette journée, cette cérémonie ? Le plus ému peut-être ? Alors, ce jour-là, dans ces conditions-là, il n'y a pas beaucoup de place pour l'émotion. Vous exécutez ? C'est un combat. On avait toutes les 20 minutes, moi, je devais prendre une décision sur oui ou non. Est-ce qu'on allait faire ça, ça et ça. Et les plans B, justement, pour oui, l'égard à la météo ? On avait identifié une quarantaine de décisions à prendre pendant la soirée. Je peux vous dire qu'on n'a pas beaucoup rigolé. Donc, l'émotion, elle est arrivée après. Elle est arrivée quand on a reçu. Et puis déjà, le soulagement, je crois, la dernière seconde, c'était le sentiment dominant. Vous avez été également le chef d'orchestre de la cérémonie d'ouverture, cette fois des Jeux paralympiques. Là aussi, c'était mémorable et évidemment très inclusif. Ça a d'ailleurs contribué à changer le regard de la population française et internationale sur le handicap. Mais un an après, beaucoup de para-athlètes font part de leur désillusion entre désengagement, on le sait, de nombreux sponsors, mais aussi baisse des financements dans un contexte, là aussi, on le sait, de contraintes budgétaires. On a entendu François Bayrou il y a une dizaine de jours à ce sujet. Il reste en tout cas beaucoup à faire pour le handicap et pour changer tout cela. Vous savez, je pense qu'il ne fallait pas non plus penser que tout allait changer. 15 jours allait tout changer. En revanche, ça génère une prise de conscience. Mais ça se fait sur un temps long. Ça nécessite une volonté relativement, même fortement continue pour changer, y compris une vieille ville qui n'a pas été forcément faite dès le début, bien évidemment, pour être adaptée. Et c'est qui présente encore beaucoup de challenges. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Vous êtes content, alors on voit la vasque hein, justement derrière vous, elle est de retour au sein du jardin des Tuileries, vous êtes content que la vasque et puis d'autres symboles forts de ces JO reprennent, disons, leur place au sein de la capitale ou de nouvelles places. Je Bah, pense notamment à ces statues qu'on a vues ces statues de femmes qui sont sorties de la scène le jour de la cérémonie et qui prennent place aujourd'hui dans un autre quartier de la capitale. on a parlé d'héritage matériel dans les Jeux, qui Mm. étaient aussi des équipements sportifs qu'on allait laisser. On parlait plutôt d'héritage immatériel sur la cérémonie, qui était l'héritage du cœur et du souvenir. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a aussi un héritage matériel, que toute une série de symboles, d'éléments, de tableaux. Vous avez parlé de Zeus, là, qui est une rockstar maintenant et qui... Au Mont-Saint-Michel. Oui, là au Mont-Saint-Michel, mais qui fait son tour de France. Donc toute une série d'objets qui donnent envie, je crois, aux gens de continuer d'entretenir un souvenir. Moi, j'étais ce matin sur l'inauguration, bien sûr, des statues des femmes, porte de la Chapelle. Là, en plus, il y a un message extrêmement important pour nous, qui est cette présence des femmes dans l'espace public, qui lui aussi est insuffisant et qu'on a voulu souligner. Donc ces statuts de femmes, qu'elles continuent à vivre, et notamment de par la volonté de la ville de Paris, était pour nous très important. Merci infiniment Thierry Auboul d'être passé nous voir sur France 24 pour évoquer donc cette nostalgie hein, des JO qui anime hein, un certain nombre d'entre nous ce soir. Merci encore pour votre venue. C'est la fin de cette édition.